Alors aujourd'hui les amis, on va tester un nouveau vélo de la marque Engui. Alors c'est leur nouveau modèle, c'est le P75 ST. Alors par contre je l'ai reçu dans un état un petit peu lamentable. On dirait que ça a été ouvert ici. Vous voyez, toutes les agrafes ont sauté. Ils ont mis une sorte de, voilà, de sangle jaune comme ça. Alors je sais pas trop voilà, si ça a été ouvert, mais il est quand même bien abîmé. Même à ce niveau-là, vous voyez, le carton a pris un sacré coup. Alors j'espère que le vélo n'est pas trop abîmé à l'intérieur. On va regarder ça. Bon, déjà, il est à l'intérieur. Alors j'espère qu'il manque pas des éléments. Apparemment, ça a l'air d'aller. Je pense que ouais, ça a été réagrafé. Bon, la mousse qui est abîmée là. Mais il est bien renforcé. Alors j'espère que ça va aller. On va enlever le carton complètement. Enfin, je vais le découper. Comme ça, on va pouvoir voir mieux dans quel état il est. Bon, bah écoutez, tous les éléments ont l'air d'être en place. Il y a pas mal de mousse, donc ça a l'air d'aller. Je pense qu'il n'est pas abîmé. On va enlever tous les plastiques et puis on va quand même constater tout ça. Mais à première vue, ça a l'air d'aller. Bon, bah après déballage et vérification, il ne manque rien du tout. Donc impeccable. Le cadre est quand même assez sympathique ici. C'est un peu nouvelle génération, design un petit peu différent que d'habitude. Avec un phare qui est carrément encastré dans le cadre, quoi. Bon, il n'y a pas de suspension à l'avant, ni à l'arrière. J'ai vu que sur le tube de selle, par contre, il y a une suspension de selle. Mais après, c'est un vélo qui est vraiment réservé pour la ville. On peut le voir d'ailleurs aux pneus. C'est des pneus pour la ville. Regardez le dessin, c'est vraiment pour rouler sur le goudron, quoi. C'est pas pour aller dans la terre. Et on peut constater qu'il n'y a pas de moteur à l'arrière. En fait, il se trouve dans le pédalier. Donc c'est un moteur directement dans le pédalier. Bon, j'ai juste un petit accroc à ce niveau-là sur le cadre. Bon, rien de méchant. Sinon, voilà, on peut voir que c'est un cadre qui est sans soudure. Vous voyez, ça a été vraiment... alors ça a été, je pense, poncé. Je pense pas que ce soit un seul bloc. Mais on voit pas les soudures, elles sont pas apparentes. Vous voyez. Là, cette énorme partie, c'est la batterie. Mais bon, avant de vous parler des équipements de ce vélo, on va déjà l'assembler. Donc il y a le guidon à mettre en place, les pédales, la selle, le pare-bout avant avec la roue avant, ainsi que le porte-bagages arrière, qui est assez énorme aussi, avec des belles soudures, avec la marque écrite gravée dessus. Donc allez, on va commencer par ça. Pour ce faire, on a un carton donc avec une manette d'outils, petite pochette ici. On retrouve plusieurs outils, tout ce qu'il faut pour monter le vélo. Ici, on retrouve une petite clochette. Et puis nous avons aussi donc les pédales. Et ça, je crois que c'est une petite lumière. Donc, on va regarder ça. On va prendre la notice ici, hop, qui est juste en dessous. Ils nous ont mis quelques isolants si besoin. Et donc la notice, je pense qu'on va la retrouver uniquement en anglais. Ouais, c'est uniquement en anglais. Après, on peut la télécharger, je crois, sur leur site internet en français. Mais là, elle est fournie avec le vélo en anglais. Après, c'est déjà bien imagé, donc franchement, c'est assez facile de le monter en suivant même que les images. On y arrive. Donc on va commencer par la potence, qu'il va falloir tourner dans l'autre sens, parce qu'elle est montée à l'envers pour le transport, et on va pouvoir ensuite fixer le guidon dessus. Donc on prend la clé Allen, et on vient desserrer les deux vis de chaque côté. Hop. Ainsi que celle qui se trouve au-dessus. Voilà. Ça va nous permettre de pouvoir tourner la potence. Tout simplement. Après, il faudra bien l'aligner avec la roue. Ensuite, on retire les 4 vis qui sont ici pour mettre donc, le guidon. Et on voit que c'est noté le couple à 6 Newtons. Et regardez, on a même un petit repère à ce niveau-là pour pouvoir bien centrer le guidon. Et ensuite pouvoir bloquer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais installer la belle béquille qui est fournie avec. Il y a l'emplacement juste là. Donc, il suffit de mettre les vis. Voilà, tout simplement. Voilà, je l'ai déplié comme ça le maintient un petit peu. Et je vais pouvoir mettre la roue avant. Donc, je vais enlever la protection. Donc, il y a le gros bloc de moussant enlevé. Et derrière, on retrouve une tige filetée. Donc, à desserrer avec la clé de 15. Voilà, comme ça, ensuite, on peut retirer. Hop là, cette tige et pouvoir mettre la roue. Donc la roue c'est pareil, c'est 2 écrous de 15 de chaque côté.
Donc je vais les ouvrir au maximum. J'ai failli oublier, mais il y a une petite protection pour les plaquettes à retirer. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer donc, le disque en faisant bien attention. Voilà, il n'y a plus qu'à resserrer en mettant bien sûr le petit cran d'arrêt dans le trou là-bas. Comme ça évite que ça se desserre. On termine par bloquer avec la clé de 15 et c'est impeccable. Donc maintenant que la roue est en place, on peut voir qu'elle n'est pas du tout dans l'axe. Comme j'avais desserré tout à l'heure les 3 vis là. Donc là, je vais le mettre bien dans l'axe et puis je vais resserrer. Donc en commençant par celle-ci et puis les 2 autres. Voilà. Hop. Et on bloque tout. Voilà, cette fois-ci, il est bien centré, c'est beaucoup mieux. Je vais pouvoir installer maintenant le pare-boue à l'avant et on peut voir, c'est du métal. Donc ça, c'est pas mal, c'est costaud. Ouais, il suffit simplement de le faire passer dans la vis qui était déjà présente sur le cadre à ce niveau-là. Et puis là, en bas de la fourche, il faut venir visser avec les petites vis ici, tout simplement. Donc pour l'avant, c'est terminé. Maintenant, je vais installer donc, le porte-bagages arrière et également le pare-boue arrière. Il reste encore ça à fixer. Ça vient peut-être se prendre avec, avec ceci. Bah non, même pas. Il y a juste 4 points de fixation là, hop, pour le porte-bagages. Et puis après, il faut venir visser directement avec les vis qui sont déjà en place. Le garde-boue comme à l'avant. Alors je vous cache rien, franchement c'est un petit peu une galère à monter ce porte-bagages parce que les outils, bah, ça passe pas trop. Regardez, je mets un temps fou et puis les vis elles sont vachement longues. Alors déjà à faire prendre dans le filetage, c'était pas évident. Mais les vis elles sont hyper longues à serrer. Il n'y a pas la place vraiment de tourner, donc c'est un petit peu casse-pied quoi. C'est même en passant la clé droite comme ça vient toucher ici là. On risque de rayer, donc ouais, c'est un petit peu long. Mais bon ça y est. J'ai terminé, ça m'a pris beaucoup de temps quand même, c'était assez long à faire. On peut voir qu'ils ont marqué jusqu'à 25 kg à l'arrière. Bon, après les tubes sont quand même épais, hein. Je pense qu'on peut mettre même un peu plus. C'est pas très large, c'est assez fin, mais on peut quand même mettre une sacoche. Alors là j'allais installer le tube de sel, mais regardez, c'est pas très pratique ça, c'est une vis en fait. Donc si on n'a pas l'outil, on peut pas régler vraiment la hauteur. On la règle une fois quoi, après on peut plus la régler à la main quoi. Souvent c'est une petite gâchette là qu'on déverrouille, mais là on peut pas. C'est uniquement une fois que c'est réglé quoi. Et bah vous savez quoi, je viens de dire une bêtise. Je pensais que ça c'était pour basculer la selle pour la batterie, mais pas du tout. C'est le réglage. Regardez, on appuie et on peut descendre et on relâche. Par contre après on a moins de suspension de selle si on est vraiment tout en bas que si on est en haut. On peut voir qu'il y a une suspension quand même. Ouais. C'est marrant, j'ai jamais vu ce système-là. C'est nouveau ça. Alors je voulais installer la sonnette qui est vraiment très jolie. Ça fait une cloche comme ça. Par contre, ils n'ont pas fourni la petite clé Allen. C'est vraiment tout petit. Et avec ce que j'ai, bah non, il n'y est pas. Donc il faudrait que je prenne avec une autre clé Allen. Mais elle est quand même assez jolie cette petite sonnette-là. Donc il reste à mettre les pédales qui sont en acier avec une partie qui est en caoutchouc ici, là, pour accrocher et au niveau des chaussures, vous voyez. Des petits crampons comme ça. Et donc ils nous ont mis le sens de montage, hein, L et R, avec le sens de rotation. Bon par contre pour la lumière arrière, franchement c'est pas terrible, parce que là il y avait l'emplacement pour en mettre une, mais ils nous ont pas mis avec la batterie en fait reliée directement au vélo. Ils nous ont mis voilà, une petite lampe comme ça, voilà, qui éclaire pas des masses. Bon c'est juste pour être homologué, mais bon, je pense qu'ils auraient pu quand même mettre une lampe, ça aurait été beaucoup mieux. Et je viens de voir en fait qu'on vient l'installer sous la selle à ce niveau-là. Donc il y a un clip à retirer. Et puis on peut mettre à la place du coup cette lampe. Mais bon, je vous dis là c'est... Voilà quoi, c'est pas terrible. Vous voyez, il y a plusieurs modes, clignotement, fixe. Mais je trouve ça pas terrible parce que si on a une veste qui tombe un peu dessus, bon, on voit plus rien quoi. Donc ouais, j'aurais pu mieux faire sur ce coup-là, c'est pas terrible quoi, là, la petite lampe comme ça. Bon sinon à part ça, le vélo est homologué, 25 km/h. Je vois qu'ils ont mis un petit papier, alors à mon avis, il doit exister en version débridée. Et on peut parcourir quand même 260 km, apparemment avec une charge complète. Bon, en pédalant bien sûr, et puis en roulant en première vitesse. Mais bon, c'est quand même assez énorme, 260 km. Je pense qu'on peut en faire facilement 150 aisément, à mon avis. Et bah, c'est bien 250 watts le moteur. Donc pour ça, on est tranquille. On a les catadiopes sur les côtés pour l'homologation. Les roues sont même brillantes de chaque côté. Enfin, les pneus du moins sont réfléchissants. Donc c'est encore mieux.
On a les pédaliers qui sont avec des petits catadiopes. On a le catadiope normalement à l'avant aussi. Non, on l'a pas. On n'a que la lampe. Alors ça, par contre, normalement, on devrait avoir un catadiope avant. Ouais, ça, normalement, c'est obligatoire. Et à l'arrière, on n'en a pas non plus. Ouais. Donc ça, c'est pas ouf. Faudrait rajouter une lumière avant, enfin un catadiope avant, et vraiment une vraie lampe arrière. Je pense que ce serait quand même mieux. Parce que bon, c'est quand même un vélo qui est fait pour être utilisé surtout en ville. Donc qui dit la ville dit beaucoup de voitures, tout ça. Donc il faut vraiment être très très visible pour pas se faire renverser, parce que les accidents, ça arrive quand même assez fréquemment. Donc pour la batterie arrière, on a un petit cache à ce niveau-là qu'on peut venir déclipser, et on retrouve derrière donc de quoi brancher le chargeur et aussi la serrure pour pouvoir sortir la batterie. Donc on a les clés pour sortir la batterie. Donc on insère la clé, on tourne, on la retire, et là on va pouvoir enlever la batterie. Ah, ça se fait tout seul, avec une seule main. Donc ce qui est bien, s'il fait froid, on peut la rentrer à l'intérieur et puis on peut la charger directement. C'est le même emplacement. Pour la remettre, c'est très simple, hein. Il suffit juste de la pousser et remettre un coup de clé pour la verrouiller. Voilà. Et on referme bien le cache pour pas que l'humidité rentre. Donc j'ai jamais testé un moteur pédalier, c'est la première fois pour moi. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là c'est la marque Ananda, je ne connais pas du tout. Il y a des systèmes Bosch, je sais qu'il y a des systèmes Bafang aussi. Donc on va voir un petit peu ce que ça change au niveau du pédalage pendant le test sur la route. Mais en tout cas il est quand même bien équipé, parce qu'au niveau des freins, il est en Tektro. Et c'est du diamètre 180 si je dis pas de bêtises. Regardez, sur la roue avant, ouais, 180, c'est noté juste ici. Les pneus, c'est du 27,5 par 2,40. Donc ils sont quand même un peu plus larges que d'habitude, mais parce qu'il y en a qui sont en 2,10. Mais ça reste assez fin. Au niveau du dérailleur arrière, c'est un Shimano Altus, donc de la bonne qualité, avec une cassette également en Shimano. Donc on peut voir aussi que les poignées de commande de passage de vitesse, c'est du Shimano Altus. Et puis les freins, ils sont hydrauliques. Donc bonne qualité, bon freinage à mon avis. Alors pour l'allumer, on a vraiment un tout petit boîtier, il n'y a pas de grand écran au milieu. On vient appuyer sur le côté juste là. Et normalement, voilà, c'est vraiment tout petit. L'affichage est vraiment minuscule. Vous voyez, mais bon, ça suffit pour nous dire un petit peu. Alors déjà, la batterie est chargée à 3 bâtons. On peut éclairer les feux ici. Ah non, c'est peut-être pas sur le bon bouton que j'ai appuyé. Ouais, c'était sur la droite. Ah non, ça change le... Ah, il faut peut-être rester appuyé. Autant pour moi. Voilà, il faut rester appuyé pour allumer le feu. Sinon, si on n'appuie qu'une seule fois, ça change. Vous avez pu voir le mode. Donc on a écho. On peut même mettre en off. Comme ça, là, on pédale directement. Il n'y a pas de moteur. Écho, tour, sport, turbo et boost. Alors, boost, à mon avis, on décolle. Donc voilà, les feux, on va regarder un petit peu l'éclairage. Ouais, 2 ampoules à l'avant, c'est assez puissant. Ça éclaire bien. Et donc à l'arrière, c'est ce qui est dommage. Il y a juste ce petit, voilà, cette petite chose là qui est pas terrible pour moi, je trouve. Voilà, écoutez, c'est assez simple après au niveau des boutons. Je vais éteindre la lumière pour économiser la batterie. Et puis on a un petit bouton information aussi, j'ai vu ici. Donc là, ça nous donne le trip, le temps, la vitesse moyenne, vitesse max. Voilà, puis les watts. Ouais. Bon, il y a beaucoup de menus là. Wattheure par kilomètre. Ça nous donne un petit peu la consommation, ouais. C'est pas mal. Range. Ah, c'est pas mal. Il y a pas mal de sous-menus pour un petit écran. Je trouve que c'est quand même assez complet. Là, j'étais occupé à faire un test pour changer les vitesses. J'ai même pas fait attention. C'est quand même un 9 vitesses celui-ci. Donc il y a pas mal de pignons. J'avais pas fait attention. Il y a vraiment un tout petit pignon. Je vais regarder d'ailleurs combien de dents il a celui-là. Et apparemment, ce que je peux voir, c'est que l'avant-dernier, c'est un 13 dents. Donc je pense que ça va être un 11 dents. Et il monte jusqu'à 32. Donc ouais, c'est quand même pas mal, une plage assez importante pour les vitesses. Bon allez, j'installe la petite sonnette et puis après, on va essayer ça sur la route. Bon j'ai été mauvaise langue parce que regardez, en fait dans le carton, il y avait la clé Allen. J'avais pas fait gaffe. Voilà, écoutez, je l'ai installé là. C'est pas le top parce que je peux pas vraiment le coller au niveau du boîtier ici parce que il y a le bouton ici pour démarrer. Donc si je colle trop, après ça va pas aller. Donc c'est un petit peu loin pour l'actionner, mais bon, ça va quand même. C'est vrai que ça aurait été peut-être mieux de la mettre avant ici et décaler le boîtier. Ouais, je verrai après, mais bon, elle est en place, on va pouvoir rouler. Bon, ça y est, c'est parti pour le test. Écoutez, je l'ai mis directement en mode boost, moi je suis comme ça. Et franchement, ça va tout doucement au début.
ça accompagne vraiment le pédalage, c'est différent qu'un moteur de roue. C'est vraiment en fonction de la vitesse où on pédale en fait. Plus je pédale vite, hop, et plus il va m'assister. Ah, il y a une vitesse qui n'était pas bien en place, qui a sauté. Et vous voyez, là je vais plus vite parce que je pédale plus vite. Ouais, ça accompagne vraiment le pédalage. Bon, on va freiner un petit peu au début parce que là les freins ne sont pas rodés. Hein. Il faut freiner un petit peu au début, tant que ça se fasse. Là je me suis mis en vitesse 9 pour voir. Et en fait, dès que j'appuie un peu fort sur les pédales, il y a vraiment un capteur on dirait de pression. Parce que dès que j'appuie fort, hop, là, le vélo il se lance. Et comme je suis en vitesse max, on monte à 25 tout de suite. Il est vraiment très stable. Hein. On entend un petit peu les freins derrière parce que ça touche un petit peu. Il faudra faire un petit réglage, je pense, au niveau des disques. Si je veux pédaler vraiment doucement, hop, j'appuie à peine. Les vélos roulent tranquillement, 10 km/h. Ah, c'est assez bluffant quand même. Après, au niveau des pneus, là j'essaye un petit peu dans les virages, ça va. Franchement, ça tient bien la route. Bon, là c'est pas très mouillé, c'est assez sec donc il faudrait voir sur le mouillé, mais pour le moment là ça tient bien. Après, je vous avoue qu'au niveau du confort, il n'y a pas de suspension à l'avant, il n'y a pas de suspension à l'arrière à part la selle qui est quand même assez rigide. Je sens quand même pas mal les trous. Donc bah, c'est bien pour la ville. Hein. Il ne faut pas aller faire ça dans des trous quoi. Sur un goudron bien lisse ça va. C'est vrai que si on fait beaucoup de kilomètres avec des trous, je pense qu'on aura vite mal au dos. Et le freinage, franchement, est pas mal du tout. Bon, il reste encore un peu à le roder, mais ça va plutôt pas mal. Bon, c'est des bons freins ça, hydrauliques, pas de souci avec ça. Donc c'est vraiment un vélo pour aller faire les courses par exemple, ou aller au travail. C'est vrai qu'en ville, maintenant les voitures sont un petit peu mal vues. Donc c'est vrai qu'en vélo, en plus, on gagne souvent du temps. C'est ce que je faisais à l'époque, hein. J'allais tout le temps en vélo. Bon, c'est en vélo de course à l'époque. Mais ouais, c'est pratique. Surtout quand on a une condition physique un peu faible. Ça permet vraiment de faire des kilomètres sans effort. C'est quand même assez incroyable ces vélos. Donc non, c'est pas mal. Je trouve que pour la ville, c'est vraiment pas mal. Allez, maintenant on va faire le test de la montée. Donc on va essayer de prendre la vitesse maximum. Alors là je peux pas me mettre en première vitesse et mouliner parce qu'il ne va pas m'amener à 25. Il faut que j'appuie quand même sur les pédales pour qu'il soit à 25. Donc là je me suis mis en vitesse 7. Voilà, pour qu'il puisse monter à 25. Je pousse un petit peu sur les jambes mais rien de fou. Je ne me fatigue pas. Je suis à 22 à peu près. On arrive bientôt au niveau de la montée. On va voir ça. Est-ce qu'il va quand même m'assister ou est-ce que je vais devoir forcer plus sur les pieds? On va essayer, on va voir. Donc là il baisse un petit peu. Pour le moment je ne force pas plus. On est à 18-19. Ouais, j'ai peut-être rétrogradé une vitesse. Je vais me mettre en 6. Ouais, il monte à 16 pour le moment. Ça n'a pas trop baissé. Je ne force pas plus. 16-17 même, vous voyez. Donc ça va pour le moment. Ah, ça baisse un petit peu quand même là. Je sens qu'il faut que j'appuie un tout petit peu plus. Je suis à 15 à peu près. Ouais, bon ça va. Ça monte quand même assez facilement à 15. Ouais, ça va, il est monté. Bon, c'est pas exceptionnel, mais il est monté. Après, ça reste un petit moteur, un 250 watts. Donc je trouve que c'est pas mal. Après, c'est différent parce qu'il faut jouer un petit peu avec les vitesses. J'aurais peut-être pu me mettre en première vitesse, ce serait peut-être monté autrement, je sais pas trop. Mais bon, c'est différent. C'est différent ce système. Ah bah écoutez, franchement, c'est un vélo assez sympathique. Bon, pour la ville, hein, pas pour faire du hors-piste. Mais franchement, le système de pédalage est assez surprenant. Parce que vraiment, ça accompagne au niveau de la force qu'on met dans les pédales. Quand on appuie sur les pédales, ça nous aide vraiment, ça s'adapte en fait à ce qu'on a envie. Et c'est vraiment différent d'un moteur. C'est la première fois que j'essaie ce système-là, mais c'est vraiment différent qu'un moteur de roue. On est vraiment plus accompagné. On sent que c'est vachement plus accompagnant dans le pédalage. Donc c'est assez intéressant. Bon, le design, il est comme il est. On aime, on n'aime pas. Je trouve que ça va. Hein. Il y a pire. C'est vrai que ça fait un peu bizarre avec cette grosse batterie orange là. On peut pas louper la marque en tout cas. Mais bon, après c'est quand même bien fini hein, au niveau des soudures qui sont pas du tout apparentes. Alors je sais pas si c'est un seul bloc. En tout cas c'est entièrement en aluminium. Mais ouais, c'est quand même bien fini je trouve. Et puis le fait qu'il y ait quand même beaucoup de vitesse, c'est très intéressant. Ça permet vraiment de pouvoir rouler à la vitesse qu'on veut et de forcer s'il y a des montées et tout ça. 32 dents c'est quand même assez énorme. Et puis on peut rouler assez vite avec le 11 dents. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur ce modèle Engwe. Alors c'est le P275 ST. Voilà, nouveau modèle d'Engwe. Et je trouve que ça va. Ils l'ont bien réussi quand même. Voilà, j'espère qu'en tout cas que ça vous aura plu ce petit test.